Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cet épisode numéro 20 de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Ninja Turtle 2. On va dire c'est l'épisode revanche, car je voulais créer la toile de Pulco à cause de Ninja Turtle 1. Avant de commencer, nous allons revenir sur toute la franchise Tortue Ninja. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Moi, j'ai grandi avec la série Tortue Ninja, voilà, la plus connue. Tortue Ninja, voilà, ça c'est... Voilà, j'ai grandi avec la série de 87, d'après le joueur du grenier. Voilà, comme il est un peu plus âgé que moi, je pense qu'il connaît encore mieux cette série. Mais bon, avec mes cousins, on avait tous les produits dérivés de Tortue Ninja à l'époque. Alors déjà, on avait l'album Panini du film. On les a pas vus ensemble, mais on a vu les films Tortue Ninja. Voilà, ces premiers films sont en plus la classe. Tortue Ninja 1, Tortue Ninja 2, Tortue Ninja 3. Alors bizarrement, c'est pas le 3 que j'ai préféré, et pourtant je vous ai dit à plusieurs reprises que j'adorais les films qui parlaient de voyage dans le temps, mais voilà, pour le coup j'ai préféré Tortue Ninja 1 et 2. Il y a eu quoi TF1 a ensuite sorti une série qui s'appelle... a diffusé une série qui s'appelle Tortue Ninja Nouvelle Génération, qui avait été crossover avec les Power Rangers. Voilà. On est en plein dedans, vu que Power Rangers, le remake de la série est en tournage, je crois. Voilà, que dire sur cette série. Voilà, aussi en 2007, il y a eu un film en images de synthèse. Voilà, je l'ai là, c'est celui-là. Voilà, bon, on va pas y passer sans ces temps. On va pas s'attarder dessus. Voilà, je trouve que ce film a été, pour le coup, un meilleur scénario que le premier film Tortue Ninja. En 2014, nous avons eu le premier Ninja Turtle. Alors, je lui ai beaucoup craché dessus à ce film. Je lui ai beaucoup craché dessus parce que, voilà, je prends ma revanche. Déjà, je n'ai pas aimé le design des tortues. Voilà, c'est... Les Tortues Ninja sont censées être à hauteur d'homme, alors que dans la série, elles sont plus petites que les hommes, là elles sont plus grandes. Voilà, pour moi, ça serait plus classe que les tortues soient de la taille d'un humain, chose qui a été à peu près réussi à faire dans les tout premiers films. Voilà, je préfère les tout premiers films parce que j'aime bien ce petit côté années 90 mal fait. Les Tortues Ninja en marionnette c'est pas mal. Pour le coup les scènes d'action étaient mieux faites. Alors pour revenir à Tortue Ninja 1, alors ce que j'ai pas aimé c'est que c'est le synopsis. Voilà, normalement les Tortues Ninja c'est l'histoire de 4 tortues qui sont infectées par un produit qui tombe dans les égouts. Et là ils ont fait le scénario du genre que les tortues étaient les animaux de compagnie de Megan Fox, en fait de April O'Neil. Je dis Megan Fox parce que dans le premier Tortue Ninja, on la voit trop. Elle est omniprésente, le film ne tourne que autour d'elle et on parle très peu des tortues. Voilà, il y a Michael Bay a bien mis sa patte. Voilà, dans le premier Tortue Ninja, on passe trop à côté des tortues. Maintenant, nous allons revenir ceux pour lequel je tourne cette vidéo, Ninja Turtle 2. Alors, comment dire Alors, pour une suite, je trouve que c'est mieux que le premier pour le coup. C'est mieux que le premier. Il y a beaucoup de clins d'œil à la série de 87, comme Bebop et Rocksteady. Krang rentre plus dans l'intimité des tortues. Seul personnage auquel je peux faire des reproches, c'est le personnage de Casey Jones. Casey Jones est censé être un personnage plus bourrin. Et là, ils l'ont fait trop intelligent. Voilà. Alors, le truc dont j'avais peur aussi avec ce film, c'est le fait qu'ils en fassent trop, qu'ils nous fassent une romance à la con avec April O'Neil et Casey Jones. Ça ne s'est pas fait. Je suis content. Mais le problème, c'est que Casey Jones et April O'Neil s'entendent trop bien. Alors que dans le premier film, il y a de l'animosité entre les deux. Et ça, c'est... Pour le coup, ça passe pas. Voilà. Alors, le problème, c'est que avec le design des Tortues Ninja, j'aurais dû en parler avant, mais je vais en parler maintenant. Parce qu'il y a le même problème dans les deux films, c'est quand il y a une scène trop sombre et qu'elle bouge trop, t'as pas le temps de voir ce qui se passe dans la scène. Voilà, ce n'est pas assez fluide, c'est fait à l'arrache. Après, le scénario du film, alors j'ai entendu des youtubeurs se plaindre comme quoi ça manquait de scènes d'action.
Ouais, c'est vrai que les Tortues Ninja se bastonnent pas trop. Voilà. Ce qui est craqué, c'est le changement d'acteur de Shredder. Tout ça parce qu'il y a une bande de petits cons qui disent ouais, Shredder, c'était pas un asiatique. Euh, je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes de racisme dans le cinéma. Voilà, la torche dans les 4 Fantastiques, il est noir. Moi, j'ai jamais reproché qu'il était noir. J'ai reproché que à cause de ça, ils étaient obligés de changer le synopsis. Voilà, mais bon, j'arrête pas de le pardonner ce film. Voilà, bon après, ce Tortue Ninja 2, comme l'a dit le joueur du grenier, on va dire que j'ai spoilé sa critique, mais bon, au final, il a raison. Ce film, c'est en quelque sorte l'épisode qu'on aurait aimé voir dans la série. Voilà, bataille avec Krang, le technodrome qui a envahi la ville, voilà, c'est superbe film. La scène d'action de Voltige au Brésil, moi ça m'a fait triper. J'ai un pote à moi qui est militaire. Il a pas aimé cette scène. Voilà, mais j'adore. Ouais, c'est infaisable ça. Mais le pire, c'est qu'il a fait la réflexion pendant la diffusion du film. Comme quoi ça l'a marqué. Voilà, j'ai pas pris la peine de revoir le premier film. La dernière fois que j'ai vu le premier film, c'était au cinéma. Comme quoi, je prends pas tout le temps les Blu-ray. Voilà, c'est. Mais là pour le coup, le film est réussi. On parle d'incohérence souvent. Ouais, on dit que les deux méchants ils sont trop bêtes. C'est un petit peu le but. Bebop et Rocksteady, c'est. Ils sont censés être bêtes. Personnage où je reproche l'adaptation, c'est Baxter. Mauvais choix d'acteur. Voilà, c'est pas le fait qu'il soit black, le problème c'est le fait que. Voilà, Baxter pour moi, il avait pas la tête de vainqueur le mec. Voilà. Après Megan Fox, toujours le problème. Le problème, bon, c'est la scène d'intro. Voilà, le problème c'est qu'ils nous ont choisi une April O'Neil trop sexy. Je la trouve très sexy, très bien Megan Fox, y a pas de problème, mais April O'Neil n'est pas censé être un personnage sexy. C'est censé être une meuf banale. Et là, Megan Fox, mauvais choix. Mauvais choix. Pourtant, je l'aime bien cette actrice. Mais pas Tortue Ninja pour elle. Non, non, mauvaise idée. Et la note que je vais attribuer à ce film... 6, parce que c'est moyen quand même. C'est moyen car... c'est le design des tortues, ça passe pas. Voilà. Le design des tortues ne passe pas. Le combat contre Krang, il est passé à la va-vite. Le petit duel contre Shredder, bon, ça aurait été pas mal, mais bon, je pense qu'à ce niveau-là, on nous l'a bien servi dans le premier film. C'était la tote de Pulco.